Donc dans cet exercice autour des familles libres, familles génératrices bases, on va s'intéresser plus précisément aux bases et aux dimensions. Donc en fait à chaque fois on va avoir 4 exemples différents de familles dont on va devoir montrer soit qu'elles forment une base, définir cette base, etc. Donc ça va être pas mal de l'application mais qui permet de faire un petit peu le tour de ces questions. Et dans la première question, on va s'intéresser à... donc on prend n, un entier naturel non nul, et on définit pour tout lambda réel un ensemble f lambda qui est composé des polynômes dans Rn de x qui s'annulent en lambda. Et on veut montrer que pour tout lambda dans R, ce f lambda c'est un R espace vectoriel. On veut aussi déterminer une base et donner la dimension de la base. Donc c'est parti. Donc on veut montrer que pour tout lambda, réel, f lambda est un R espace vectoriel donner la base, la dimension. Donc, déjà ce qu'on peut dire, f lambda c'est un ensemble de polynômes qui sont dans Rn de x. Donc, on peut dire que f lambda déjà, donc soit lambda, un réel, quelconque. On a que f lambda, par définition de f lambda, est inclus dans Rn de x. Donc en fait là concrètement, d'après la définition, comment on va faire pour montrer que c'est un R espace vectoriel? En fait, on va partir de la définition et remarquer que c'est un sous-ensemble d'un espace vectoriel connu qui est Rn de x. Et donc on va montrer qu'en fait que c'est un sous-espace vectoriel. Donc ça c'est une technique assez courante quand la définition le permet. Et là ça va marcher. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, déjà on remarque qu'il est inclus dans notre espace vectoriel de référence, donc qui est Rn de x. En plus, il faut qu'on montre aussi qu'il est pas, que notre ensemble n'est pas vide. Pour montrer qu'il n'est pas vide, on peut tout simplement montrer que, par exemple, on a le polynôme nul. Donc si on prend le polynôme nul, donc, on peut le noter, notons le θ. Donc polynôme nul. Donc θ appartient à f lambda, puisque le polynôme nul est évalué en lambda et c'est nul. Donc on a que f lambda n'est pas l'ensemble vide, ce qui est nécessaire pour être un sous-espace vectoriel. Il faut qu'on montre qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc on va prendre soit un triplet alpha, P et Q, donc appartenant à donc alpha c'est un réel et PQ ce sont des polynômes de Rn de x. On veut montrer que des polynômes M de f lambda. On veut montrer que la combinaison linéaire P plus alpha Q appartient à f lambda. Déjà, la combinaison linéaire P plus alpha Q, étant donné que P et Q, donc appartenant à f lambda, appartiennent aussi à Rn de x. Donc déjà, on peut déjà dire que P plus alpha Q appartient à Rn de x. Ça, ok.
Et en plus, si on a supposé que P et Q appartenaient à f lambda, donc si on évalue en lambda, on a que P de lambda plus alpha Q de lambda, c'est égal à 0 plus alpha fois 0 qui est égal à 0, car nos polynômes appartiennent à f lambda. Donc, P plus alpha Q appartient à f lambda. Et donc là, on est bon, puisqu'on a bien montré que donc, f lambda, il est inclus dans Rn de x, il n'est pas nul, enfin il n'est pas vide, et il vérifie, il se tape par combinaison linéaire, donc c'est bon. Donc, on a que f lambda est un sous-espace vectoriel